Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure en économie et nous allons aujourd'hui aborder la nécessaire régulation des échanges internationaux. Alors, si le libre-échange a permis le développement du commerce international, on sait aussi que les États ont adopté des pratiques commerciales protectionnistes, des pratiques commerciales diverses et qu'ils ont aussi conclu un certain nombre d'accords régionaux. Tous ces éléments font qu'il devient nécessaire de réguler le commerce international afin de permettre son développement. Alors, si les États sont égaux en droit, dans la réalité, il y a un certain nombre d'inégalités, des inégalités politiques, des inégalités géographiques, des inégalités de développement qui sont assez importantes et qui montrent que les États n'ont pas bénéficié de la même façon du libre-échange et du développement du commerce international. On distingue traditionnellement trois groupes d'États: les pays développés, les pays émergents et les pays les moins avancés. Les pays développés ont tiré un avantage certain de la libéralisation des échanges. Alors, ils ont tiré un avantage, en fait, ils ont tiré deux avantages. Le premier, c'est que le libre-échange leur a permis d'atteindre de nouveaux marchés, de pénétrer de nouveaux marchés et donc de développer leur production. Le deuxième avantage, c'est que grâce au libre-échange, ils ont délocalisé une partie de leur production sur des territoires où la main-d'œuvre était moins chère, ce qui leur a permis de faire des économies en termes de coûts de production. Et donc, ces deux éléments-là leur ont permis de gagner des points de croissance. Alors, les pays émergents ont, grâce au libre-échange, réussi leur décollage économique. Comment ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont écoulé des matières premières et des énergies qu'ils avaient sur leur territoire sur des marchés extérieurs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le libre-échange leur a permis de recevoir sur leur territoire des productions qu'ils n'avaient pas avant. Ça a entraîné un développement de l'emploi et ça a permis ainsi d'augmenter le niveau de vie des populations de ces pays. Par contre, il y a les pays les moins avancés qui sont en fait les oubliés du libre-échange parce que ce sont des pays qui souvent ne sont pas assez riches, qui n'ont pas de matières premières importantes ou qui n'ont pas réussi à les exploiter et qui du coup se retrouvent dans des situations qui sont fortement inégalitaires dans leurs relations commerciales avec les pays développés ou les pays émergents. Alors face à ces situations diverses, les pays ont adopté des pratiques commerciales, quelquefois en faveur du libre-échange, quelquefois en faveur du protectionnisme. Et du fait de ces pratiques commerciales diverses, il est important de réguler les échanges. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.